Bonjour chers amis, bonjour la fraternité Gauthier de Pontoise, c'est Cyril de Lille pour donner aujourd'hui le 8e enseignement de notre fraternité de février 2026. Sommes-nous prédestinés? Une vaste question. Je vais commencer par la définition de la prédestination. Il s'agit d'un concept théologique selon lequel Dieu a choisi de toute éternité ceux qui seront graciés et auront droit à la vie éternelle. Cette question, les rapports entre la grâce, d'un côté, la grâce de Dieu, et le libre arbitre de l'homme dans l'œuvre du salut, ont été au cœur de débats nombreux tout au long de l'histoire de l'Église, entre différentes théories, différentes pensées. Par exemple, entre le pélagianisme et l'augustinisme. Ensuite, entre les catholiques et les protestants, les réformateurs du magistère et les radicaux, les calvinistes et les arminiens. Plus récemment, entre les jansénistes et les jésuites, qui ont combattu le jansénisme par une pensée plus particulière qu'ils ont appelée le molinisme. Donc je vais revenir plus précisément sur ces combats et je terminerai par le molinisme qui présente une vision plus nuancée et équilibrée, à mon sens, que le reste des pensées. Je vais d'abord lire les passages de la Bible qui ont donné lieu à ces querelles qui sont sujets à interprétation. D'abord, dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, versets 28 à 30, saint Paul nous dit « Nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Nous pouvons ensuite prendre dans la lettre aux Éphésiens, lettre, épître, ça veut dire la même chose, aux Éphésiens, au chapitre 1, d'abord le verset 11, qui dit et même de 11 à 15, « C'est en lui encore que nous avons été mis à part. » En lui, sous-entendu en Christ. « C'est en lui encore que nous avons été mis à part, désignés d'avance, selon le plan préétabli de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté, pour être, à la louange de sa gloire, ceux qui ont par avance espéré dans le Christ. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis pour la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus, etc. Alors, je pourrais continuer avec d'autres passages parce qu'il n'y a pas que l'épître aux Romains et l'épître aux Éphésiens qui font référence à cette question de la prédestination. Je m'arrête là parce que sinon ça durerait longtemps. Ça deviendrait un cours de Bible. Voyons maintenant donc, d'abord dans les théories que je vous ai présentées juste avant, quelles sont les théories qui ont été condamnées, c'est-à-dire déclarées hérétiques par l'Église. D'abord le pélagianisme. Donc le pélagianisme qui s'est retrouvé et qui a combattu l'augustinisme, était une doctrine enseignée à la fin du IVe siècle par le moine breton Pélage et défendait l'idée qu'un chrétien peut atteindre la sainteté par ses propres forces et son libre arbitre,
et que la grâce divine n'est pas indispensable pour cela. Donc c'est une manière de relativiser l'importance de la grâce de Dieu, et même qu'elle n'était pas forcément nécessaire. Il s'agissait d'une réaction, vous allez voir que ça fonctionne toujours comme ça, à une religion apparue en Perse qu'on appelait le manichéisme. Tout le monde connaît aujourd'hui, plus ou moins, hein, j'espère, le manichéisme, non pas comme une religion, mais comme une façon de penser, extrémiste. Ne sois pas trop manichéen, dit-on. Le manichéisme, donc, qui est une façon de voir le monde de manière constamment radicale. Il y a le blanc et le noir, il y a le bien et le mal, et il n'y a aucun mélange possible entre les deux. Voilà. C'est ce qu'on appelle le manichéisme. Dans le pélagianisme, eh bien, là on dit non, ce n'est pas du tout ce que l'on croit, et en fait, l'homme peut beaucoup plus que ce qu'on imagine, il n'est pas perdu dans un monde divin avec Dieu et diable, avec blanc et noir, mais il est capable, l'homme, même sans ses forces divines, sans la force divine, d'accéder donc à la sainteté. Le pélagianisme a été déclaré hérétique par le 16e concile de Carthage en 418, précisément parce qu'il nie la nécessité de la grâce de Dieu. Il nie aussi l'existence du péché originel, en enseignant que l'homme est, en lui-même et par nature, capable de ne faire que le bien. C'est un enseignement mensonger. Donc ça signifie que, par nature en lui-même, l'homme est incapable de ne faire que le bien. Comme le dit saint Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Ça, c'est pas seulement de la poésie, hein, c'est une loi qui est dans le cœur de l'homme. Donc ensuite, l'augustinisme est une autre pensée qui est venue répondre au pélagianisme et qui est repartie dans l'autre sens. Vous voyez, c'est ce fonctionnement qui va toujours se retrouver dans le protestantisme. Voilà, le combat a continué entre catholiques et protestants. Donc pour les protestants, l'homme ne peut pas mériter son salut, mais Dieu le lui offre gratuitement par amour. Donc là on retrouve un peu comme le manichéisme, quelque chose de radical, c'est tout. C'est comme ça. Dieu a choisi ceux qu'il veut sauver et ceux qu'il veut perdre, par avance. Dans le protestantisme originel, c'est comme ça. Même si il faut signaler que cette doctrine est aujourd'hui largement contestée, y compris au sein même du protestantisme. Parce que justement, c'est trop radical. Bien plus tard, donc au XVIIe et XVIIIe siècle, les jansénistes, rigoristes, soutiennent que l'homme ne peut mériter le salut par ses actes, en réponse à l'humanisme païen de l'époque. C'était pas une religion, c'était une pensée générale qui était dans la société. Cet humanisme exaltait les possibilités naturelles de l'homme. Donc on retrouvait la pensée du pélagianisme. Par ses possibilités naturelles, l'homme est capable de... Pour les jansénistes, donc, qui repartent dans l'autre sens, il y a une prédestination gratuite basée uniquement sur la mystérieuse volonté divine. Et c'est tout. La liberté humaine n'entre pas en compte. Les jésuites, enfin, sont venus mettre leur grain de sel dans cette affaire et ont apporté, par l'un de leurs membres, qui s'appelait Luis de Molina, donc une théorie qu'on a appelée le molinisme, qui dit que, en fait, il y a un mélange entre la grâce divine et le libre arbitre humain. Donc cette doctrine défend la possibilité d'une conciliation entre la liberté de l'homme et la préscience et la grâce divine. La préscience, donc que Dieu puisse tout savoir depuis toujours, et la grâce, donc le soutien qu'il nous apporte, eh bien, dans le molinisme, ça peut être concilié, mélangé avec la liberté de l'homme. Donc en ceci, les jésuites
par cette théorie, ont beaucoup apporté dans le débat, ont montré une nouveauté, une nouvelle façon de le penser, plus fine. Donc pour Luis de Molina, ce sont deux ordres de détermination qui se conjuguent, à la fois la liberté de l'homme et la grâce de Dieu, sans empiéter gravement l'une sur l'autre. Dieu fixe les formes de la vie et les limites de l'action. Donc Dieu donne le cadre général des choses. C'est lui qui produit la vie, qui dit ce qu'est la vie et ce qu'elle n'est pas, voilà, par la réalité qui nous entoure. C'est Dieu qui nous donne les conditions de l'action, donc qui nous permet de faire ce que nous pouvons faire et qui nous empêche de faire ce que nous sommes incapables de faire. Tout ça, c'est dans la limite divine. Et l'homme, dans ce cadre, est libre de se conformer aux formes de la vie, aux conditions de l'action, pour son salut, et donc d'y consacrer toute sa volonté. Il est libre aussi de refuser ce plan. Alors, ce que ça signifie, c'est que si je veux faire la volonté de Dieu, je ne vais pas faire n'importe quoi, je ne vais pas faire tout ce qui me passe par la tête. Je vais faire ce qui est bon au moment où il faut le faire, avec discernement, en y mettant ma volonté, mais selon un déroulé de ma vie que je ne vais pas, moi, choisir librement selon ma seule volonté, mon seul désir, selon ce qui me passe par la tête. Donc c'est une liberté cadrée. L'homme, reste libre, donc de refuser ce plan, et tous les hommes le sont, souvent pour une question justement de liberté, d'échapper au plan d'un Dieu qui serait vu comme un tyran. Oui, mais si on échappe à ce plan, on échappe au bien. Parce que nous sommes incapables, nous, de comprendre complètement ce qu'est le bien. Et donc, tout ceci, nous restons libres d'accepter ou de refuser. Pardon. Même si Dieu, lui, sait parfaitement par avance ce qui va advenir. Il sait déjà, c'est sa préscience, si nous allons choisir de faire sa volonté ou non. Ça n'enlève rien à notre liberté de choix. Alors voyons maintenant ce qui est en soi condamné par l'Église dans le type de pensée, ce qui ne l'est pas. Le concept qui est condamné, c'est ce qu'on appelle la double prédestination. Concept condamné, alors qu'est-ce que ça veut dire la double prédestination? Quelle différence avec la prédestination simple? Il entre d'abord cette double prédestination, c'est le fait de dire que Dieu aurait choisi librement, gratuitement, qui serait sauvé et qui serait damné. Voilà pourquoi on parle de double prédestination. On a ceux qui sont sauvés et ceux qui sont damnés. Alors c'est un peu ridicule de parler de double prédestination, parce que même dans l'histoire de la simple prédestination, alors là je vous fais une remarque personnelle, dans la simple prédestination, eh bien on dit que Dieu a déjà choisi qui serait sauvé. Ben oui, mais en conséquence, s'il a déjà choisi ceux qui seraient sauvés, ça veut dire qu'il sait déjà aussi qui sera damné. Et les damnés sont bien ceux qu'il ne veut pas sauver. Donc ça revient à une question de double prédestination. Bref. Donc évidemment, la double prédestination, ça entre en opposition frontale avec le libre arbitre que nous accorde le Seigneur. Ça entre en opposition tout aussi frontale avec son amour pour toutes ses créatures. Imaginez que le Seigneur ait pu créer des gens pour les damner librement, gratuitement, c'est insensé. Ce n'est pas Dieu, ça c'est un Dieu qui se comporte comme le diable, et ce n'est pas le Seigneur que nous connaissons. L'Église condamne aussi toute forme de ce qu'on appelle le déterminisme. Déterminisme social, donc ce qu'on appelle par exemple le marxisme. Le marxisme, c'est une pensée déterministe qui dit que selon votre milieu social d'origine, eh bien vous ferez telle ou telle chose
et donc vous annonce un avenir, voilà, auquel vous ne pouvez pas échapper, à moins d'utiliser la révolution violente, par la violence, par le sang, par la haine. Voilà en quoi, d'ailleurs, cette pensée, cette doctrine est diabolique. Le déterminisme peut être racialiste, dans le racisme, dans toutes les pensées racistes qui ont existé. Alors je peux dire le nazisme, mais il y en a eu plein d'autres. Dans ces pensées-là, on dit que selon votre race, votre origine ethnique, vous ferez telle ou telle chose et vous ne pourrez jamais faire ci ou ça. Vous, par exemple, vous ne pourrez jamais, puisque vous êtes issu de tel peuple. Pendant très longtemps en Europe, on a méprisé les Africains, les Noirs, en considérant, en se demandant même, en se posant la question, à l'époque de l'esclavage, si ils avaient une âme. C'est pour dire qu'on revient de loin. Et donc, à cette époque-là, évidemment, un Noir, bon, allez, vous pouvez le considérer comme un homme à la limite. Mais imaginez qu'il puisse devenir intelligent et puis, je sais pas moi, devenir ingénieur ou devenir inventeur. Alors là, c'est hors de question, ce n'est pas leur domaine. Voilà comment se développe la pensée raciste. Ça peut être aussi un déterminisme psychologique, dans le freudisme par exemple, selon ce que vous avez vécu dans votre enfance, selon les traumas, alors dans votre moi, le surmoi, le ça, etc. Vous serez forcément condamné à reproduire la même chose, par exemple les violences que vous avez subies, ou je ne sais quel comportement mauvais. Dès l'instant, ça ne veut pas dire que les doctrines, les pensées en soi sont mauvaises. La sociologie, sans le marxisme, mais la sociologie en soi est bonne. L'ethnologie, l'étude des ethnies, c'est très bon. Et des différentes cultures, et de leurs talents respectifs. La psychologie, la psychanalyse, il y a des belles choses. Là-dedans sont des domaines qui sont intéressants. Mais dès l'instant où une doctrine nie la liberté humaine, qu'elle vous annonce ce que vous ferez plus tard et ce que vous ne pourrez ne pas faire, elle est antichrist. Basta. Quant à la divination, qui est une autre forme de déterminisme finalement, mais qui n'est pas intellectuelle, là aussi, qu'elle se fasse par l'astrologie, par la médiumnité, par la cartomancie, je pense par exemple aux cartes du tarot, ou toute autre méthode, elle est condamnée. Ce qui est condamné, c'est la volonté de l'homme de maîtriser son destin, de se faire Dieu à la place de Dieu. Pourquoi tu cherches à savoir? Pour maîtriser, pour savoir à l'avance, tu te fais Dieu à la place de Dieu. Ce que tu perds là-dedans, c'est ton lien au Seigneur. C'est ça le plus grave. C'est pour ça que c'est condamné. Les déterminismes et les divinations sont des méthodes qui viennent entraver gravement la liberté humaine, fondamentale. Importance que l'Église ne condamne pas. L'Église ne condamne pas les prophéties qu'on pourrait comparer à des dons de médium. Ce qu'on appelle les mystiques, comme Marthe Robin. Des mystiques qui ont vu l'avenir, que ce soit l'avenir de personnes précises ou alors l'avenir en général sur le peuple de Dieu, sur un pays. Mais ce sont des choses qui ne condamnent jamais la liberté de la personne, jamais. C'est à ça qu'on reconnaît le Seigneur. Ce sont des choses qui sont faites pour nous prévenir, pour dire attention, convertissez-vous. L'Église ne condamne pas donc les dons surnaturels donnés par le Saint-Esprit à partir du moment où Dieu est au cœur. L'Église, petite précision, ne condamne pas complètement l'astrologie. Alors j'ai cité aussi la numérologie. En fait, dans ces méthodes-là, même la science des prénoms, des origines sociales, culturelles, raciales, psychologiques, en fait, tant qu'elles servent à mieux connaître l'homme, à mieux le comprendre, à mieux se comprendre soi. Et donc aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont cette sensibilité à l'astrologie, et j'en fais partie, qui ont interrogé l'Église en lui disant, en demandant, mais dans l'astrologie, je n'utilise rien de divinatoire ni
de déterministe. C'est juste une manière de mieux connaître des caractères des uns ou des autres ou le mien. Et donc de peut-être avancer même en charité, en meilleure compréhension, en charité. Pour moi, ça m'a servi à ça. J'ai eu plus de patience, plus de miséricorde en passant par là, en comprenant que, ben oui, les gens ont des défauts qu'ils n'ont pas choisis. Voilà. Et moi aussi, dans le lot. Et l'Église a répondu que dans l'œuvre de Dieu, il y a des choses qui nous dépassent. Voilà. Et a dit, bon, nous ne savons pas en tout cas. Nous ne savons pas. Nous ne nous prononçons pas. Et en tout cas, il n'y a pas de condamnation d'une astrologie qu'on appellerait sociale. Ou d'une numérologie peut-être qu'on appellerait sociale. De toute façon, à partir du moment où n'importe quelle méthode, n'importe quelle pensée est déterministe ou divinatoire, elle n'est pas bonne. Point. C'est comme ça que ça marche. Et donc, si une discipline ne donne pas de divination ou de déterminisme, alors il n'y a pas de danger. C'est pas pour ça qu'elle est nécessaire. Ce ne sont pas des choses qui sont importantes, qui sont nécessaires pour être sain ou non. On peut faire sans. Voilà. Et il faut éviter que ces choses deviennent aussi des obsessions. Si je ne sais plus, moi, rencontrer quelqu'un, avoir des relations humaines sans savoir le signe de la personne avant, ou le signe astrologique, hein, ou sans savoir sa date de naissance, ou son signe son numéro, le numéro qui correspond à son prénom, ou alors justement son prénom, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, bref, on peut aller loin comme ça. Tout ça, ça vient encore une fois entraver la liberté. Il y a un proverbe chinois qui, je trouve, résume très bien tout ça. Seul le sage échappe à ses astres. Et pour ça, je vais vous donner un exemple personnel. Dans l'astrologie, on connaît tous l'horoscope. L'horoscope, pour le coup, c'est vraiment divinatoire et déterministe. C'est-à-dire que vous lisez le matin votre journée, vous voyez, vous allez faire une rencontre avec un haut placé qui sera gentil avec vous, des choses comme ça. Et ça entre en opposition frontale avec l'Église. Et donc, dans l'astrologie, dans ce domaine-là, on trouve toujours donc, une tendance comme ça, parfois, au déterminisme, à la divination. Et moi, quand je me suis intéressé donc à l'astrologie, parce que ça répondait vraiment à un appel profond dans ma sensibilité, donc c'était important, il n'y avait rien de malsain là-dedans, mais j'ai vu donc des paroles qui me disaient attention, vous ne pourrez pas vous entendre avec tel signe, ou vous ne pourrez pas faire tel travail ou telle chose. Il faut éviter ci ou ça. Bon. Et j'ai fait l'exact contraire, parce que j'étais imprégné de cette liberté de Dieu, et que Dieu me donne en tout cas. Et donc, par exemple, j'ai vécu en colocation, donc j'étais le meilleur ami d'un garçon qui était mon signe contraire, et dont l'astrologie me disait attention, surtout pas. Et voilà, et de manière générale, je n'ai jamais respecté ces histoires-là, j'ai pleinement vécu ma liberté d'enfant de Dieu. Alors maintenant, quelle est la place de toutes ces choses-là exactement dans l'œuvre de Dieu? L'Esprit Saint continuera de nous dévoiler la vérité au fur et à mesure du temps, jusqu'à la fin. Maintenant, la troisième partie, c'est comment allier les deux. C'est-à-dire comment allier la prédestination de chacun et la condamnation du déterminisme. Ce qu'il faut retenir, c'est que jamais Dieu ne va à l'encontre du libre arbitre. Il ne peut donc pas décider lui-même qu'un tel ira au paradis et que tel autre ira en enfer. À chacun est donnée la possibilité du salut, et au moment de sa mort. La mort peut être un moment qui peut durer longtemps. Mais en tout cas, chacun, quel que soit ce qu'il a fait dans sa vie, reçoit la possibilité du salut à la fin de sa vie. Chacun fait donc un choix parfaitement libre.
affranchi de toute relativité, de toute prédétermination. Voilà pourquoi les déterminismes sont mensongers. Parce que lorsque vous vous retrouvez devant le Seigneur, c'est vous qui faites un choix. Et ce choix appartient à un mystère profond, le mystère du salut, ou qu'on appelle aussi le mystère de l'iniquité, pour ceux qui choisissent l'enfer et le diable. Qu'est-ce qui fait que certains choisissent le diable? Et là, vous allez prendre deux personnes qui ont le même prénom, la même origine sociale, la même date de naissance, tout correspond, ils ont exactement les mêmes choses, éduqués de la même manière. Un ira vers le Seigneur, un ira vers le diable. Sans qu'on ne puisse en quoi que ce soit comprendre pourquoi. Ça se passe dans le fort intérieur de chacun, dans sa liberté profonde. Dieu est le seul qui sache déjà ce que nous choisirons dans ce fort intérieur. Il n'y a que pour Dieu que ce fort intérieur n'est pas mystérieux. Dans son infinie sagesse, il sait déjà qui le choisira librement et qui le refusera librement. Il prépare donc son royaume pour ceux dont il sait de toujours qu'ils en seront membres. Mais pour autant, il garde dans tout le déroulé de toutes les vies humaines, dans toute l'histoire, il garde à chacun sa liberté de choix. Nous-mêmes, ne devons pas chercher à deviner, à prédire qui ira au ciel ou en enfer, car cela favoriserait en nous l'esprit de jugement du prochain. Cet esprit nous corrompt, car il n'appartient qu'à Dieu seul. Nous ne devons retenir qu'une seule chose. Dieu a voulu que chacun soit sauvé. Jésus-Christ a expié sur la croix les fautes de tous, sans exception, tous les pécheurs. Dieu accorde sa grâce à des gens déterminés d'avance, oui. Ceux dont il sait déjà qu'ils le choisiront librement et ne s'opposeront pas à lui. Voilà le résumé de la pensée qui est à tenir là-dedans pour le chrétien. Merci les amis et Dieu vous bénisse.